Bonjour et bienvenue pour cet assaut du championnat de France de Cannes de combat 2016 et je vais commenter cet assaut avec Julien. Bonjour Kevin, c'est donc un assaut qui impose en jaune Guillaume Bérard et en bleu Xavier Lejeune. Guillaume Bérard est un tireur qui tourne déjà depuis un moment en première série sur ce circuit. Il a beaucoup d'expérience, beaucoup de bouteilles. Xavier est un peu plus récent sur le circuit, mais Il a quelques années aussi quand même. il a aussi quelques années. Il a une participation qui est plus alternative. Il y a des années où il est présent, puis d'autres où il vient davantage pour coacher, puisque c'est également un moniteur. Guillaume Bérard est aussi responsable délégué technique de la Ligue Aquitaine et Xavier Lejeune est délégué technique de la Ligue d'Île-de-France. C'est donc un peu la rencontre des délégués techniques. Donc pour cet assaut de poule de première série de championnat de France 2016. Donc pour l'instant on voit que c'est une phase d'observation. Il tente. Il y a eu quand même pas mal d'agressivité de la part du tireur bleu. C'est l'observation des premières séries. Oui, voilà. Ils attaquent d'abord, ils discutent ensuite. mais ne nous y laissons pas prendre. C'est encore là. Là ça commence à rentrer un peu dans le dur. Avant c'était une observation. On était loin d'une vraie implication. Donc on a un tireur bleu qui est plus productif, donc Xavier Lejeune, qui tient pour l'instant le milieu du terrain, et Guillaume Bérard qui est plutôt une bonne construction défensive. Les deux. C'est plutôt. Pour l'instant, on a eu une phase d'observation, comme tu disais. On a eu ensuite une phase de parade riposte où vraiment les tireurs se sont bien écoutés, tac, tac, tac. Ils se sont pris la parade et la riposte. Là, on change de phase, clairement. Les tireurs vont plus essayer d'être passés outre la. Mais ça reste un premier round. Il n'y a pas d'engagement physique sérieux pour l'instant. On se teste, on voit où est-ce que passe, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Il y a de la touche, mais c'est pas. Ils peuvent faire beaucoup plus et beaucoup plus vite à ce niveau-là. Voilà, là on se teste, on tente, on voit. Il y a des choses qui passent qui sont, je dirais presque des surprises des deux côtés. Voilà, c'est une phase pour moi c'est vraiment une reprise d'observation et de test. C'est-à-dire que c'est un peu plus que de l'observation, c'est de l'observation active où on va chercher l'autre pour essayer d'obtenir de lui la température de il en est où et à quel point il est réactif. Oui, après, c'est, comment dire, comme je disais tout à l'heure, c'est deux tireurs qui ont pas mal d'expérience de la compétition, donc c'est aussi des tireurs qui se connaissent, donc c'est une phase de test qui reste quand même limitée, parce que, bon, ils ont déjà tiré l'un contre l'autre plusieurs fois, ils vont sans doute tester des choses, mais je pense que quand même, ils ont une vague idée de ce que fait l'autre et ce que sont les forces et les faiblesses de l'autre. Tout à fait, mais quand on se retrouve après une année d'entraînement en club, chacun cherche à revenir avec ses trucs, ses nouveautés, ses forces. Et donc cette première rencontre, cette première reprise est très importante pour aller tester un petit peu la parade riposte, aller tester un petit peu la fixation, aller tester un petit peu la défense, voir qu'est-ce que va faire l'autre. Est-ce qu'il va plutôt chercher à limiter au maximum les touches et gagner de quelques points d'avance mais en ayant pris le moins possible, ou est-ce qu'au contraire il va aller chercher le score fleuve en faisant la différence, en essayant de noyer son adversaire sous le déluge de coups. Et cette première phase-là est très importante pour sentir ça. Mais c'est aussi une phase où il ne faut pas trop se révéler. Donc chacun teste l'autre, essaye de lui faire dire ce qu'il a à dire, mais ils ont testé tous les deux en étant, sans être trop défensif. On a pu voir des assauts où les tireurs étaient vraiment beaucoup plus dans l'observation que ça, avec des phases vraiment très défensives, alors que là, voilà, bam, on est quand même plutôt abassé. Mais là, on voit que la deuxième phase commence complètement différemment. Ouais. Simplement la vitesse des coups, on voit que tous les coups sont à peu près 2 fois plus rapides qu'au premier coup. Là, il y a beaucoup de mobilité. Le jaune prend le milieu de terrain alors qu'il avait plutôt tourné dans le cercle extérieur au premier tour. Voilà, là, on a des tentatives d'enchaînement. Il y a de la parade riposte systématique, en haut, en bas. Voilà, là, ils sont sur la pointe des pieds. Ça déclenche très très vite. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et qu'il faut qu'ils arrivent à se maintenir au niveau de pression de l'adversaire sans s'endormir, sans se laisser fixer, sans se laisser... Donc pour l'instant ça joue plutôt la parade riposte. Bleu semble plutôt solliciter son adversaire pour voir quand est-ce qu'il revient. Ah, oh là oui. Il est revenu, Bleu s'est laissé un petit peu déborder. Oui, sur ce qui était plutôt un ralentissement, je dirais, de jaune. Oui, c'est-à-dire qu'il a dû rester trop concentré dans sa phase de sollicitation. Le jaune est revenu simplement sur une parade riposte en gendarme. Donc Bleu, pour l'instant, semble empêcher jaune de construire. Dans la feinte, pardon.
Voilà, c'est ça. Il semble que bleu attende que jaune déclenche pour pouvoir rentrer. Donc, je pense que bleu a vraiment une stratégie de sollicitation. Il attaque régulièrement, mais à une vitesse moyenne jaune, pour le pousser à lui rentrer dans le dur et profiter des risques que va prendre jaune dans ce retour dans le dur pour là vraiment aller marquer ses points. Ouais, tout à fait. Puis bon, on reconnaît aussi quand même un peu le style, enfin, moi pour ma part, du tireur bleu, donc Xavier Lejeune, où il va quand même aller chercher en flanc pas mal sur des ripostes, des opportunités, des choses, oui, non, ce sont des tireurs assez tactiques. Mais là, on voit que, encore une fois, sur cette deuxième reprise, au début, il y a de l'intensité des deux côtés, puis il rentre dans les stratégies. Bleu va tenter la sollicitation et jaune va tenter de jouer la part riposte avec un beau succès, avec une touche qui a dû rapporter 3 points sur une simple riposte. En tout cas, il est bien face à la caméra. Et bleu qui va. Mais par contre, sur la fin, bleu va commencer à réussir à solliciter. Et dans le retour un peu productif de jaune, bleu va essayer de saisir les opportunités. Ouais, ça va jouer pas mal sur la troisième. Je sais pas qui tu lui donnerais un peu comme étant devant à l'issue de ces deux reprises. Je pense qu'à ce niveau-là, ils sont à peu près à égalité. Je pense pas qu'il y ait plus de 3 points d'écart. Jaune a une très belle touche effectivement en deuxième reprise, mais je pense que bleu avait un petit peu d'avance sur la première. Sur la première, il y a eu quelques touches, notamment en tête, qui étaient plutôt nettes. Ouais, c'est vrai. Je serais plutôt d'accord avec moi. Je pense que ça va beaucoup se jouer sur cette troisième reprise. Ouais. Donc là, normalement, on pourrait s'attendre à ce que ça accélère. Là, je pense qu'effectivement, ils savent que c'est dans la troisième reprise que ça va jouer. Ce sont des tireurs qui ont l'expérience. Ils ont connu la période tous les deux où il y avait des drapeaux. Donc ils sont habitués à noter, à savoir à peu près où en sont les assauts et à savoir quels sont les scores actuels. Les juges vont pas. On a une touche. Je suis pas sûr, j'ai cru voir la parade sur celle-là. Peut-être. Bon, on voit notamment le tireur bleu qui est très beaucoup dans l'offensive. Il fait beaucoup de feintes. Il essaie vraiment de rentrer. On retrouve toujours cette attitude un petit peu attentiste de jaune qui a cette posture très défensive où on sent qu'il attend la riposte. C'est quelque chose d'un peu une espèce de défense quasi menaçante, mais très efficace. Pour avoir tiré contre le tireur jaune, c'est un tireur qui est difficile parce qu'on a vraiment l'impression que ça sert à rien d'attaquer. On voit la grande vitesse de bras, la grande vélocité de bras de bleu, dont il cherche à faire un avantage pour essayer de déborder. Là par contre il y a une bonne reprise de main de bleu sur une part riposte qui à mon avis touche. On voit que, voilà. Là il y a une petite feinte au milieu, je ne sais pas si cela passe par de la main. Du côté de bleu, les deux tireurs sont touchés. Donc voilà, la parade riposte de bleu. Sa phase de touche. Donc on voit qu'il y a une bonne structure de contre-offensive de jaune et que bleu par contre va essayer de jouer plutôt sa vitesse de bras. On voit qu'il est capable d'attaquer beaucoup, de faire beaucoup de manipulations qui sont assez troublantes. Ouais, mais après ça reste difficile sur un tireur qui se laisse pas déclencher. Enfin, il connaît aussi le jeu de son adversaire. Belle fixation, il la touche avec un petit problème de part avec du côté de jaune à mon avis. Voilà, et c'est la fin. Non, pas encore. Pourquoi le tireur jaune c'était un peu Je pense qu'il est comme un rouge. Voilà, un beau ralenti flanc, je pense que là... il lui remet la même derrière. Là, une parade riposte. Une parade riposte à mon avis à l'avantage de bleu, l'arbitre dit peut-être l'inverse. Là, on voit qu'il rentre vraiment dans le dur. Voilà ce que pourrait être tout l'assaut s'il n'y avait pas de phase d'observation. Voilà. Donc là, il y a un ralenti de bleu. C'est pas ce qu'ont vu les juges. Donc, jaune là rentre aussi dans le dur. Il y a des belles sensations. L'observation de l'arbitre. Beaucoup de feintes de coups de bleu. Fin de cette troisième reprise et de cet assaut. Je pense qu'il y a un léger avantage de bleu dans cette troisième reprise au nombre de touches, même si à mon avis 80% des touches des deux côtés ont été mises dans cette troisième reprise. Je pense que sincèrement en première phase, en premier assaut, il y avait vraiment beaucoup d'attentisme. Dans le deuxième assaut, à part la belle touche jaune, deuxième reprise, à part la belle touche jaune, je vois pas grand chose. Mais là, par contre, beaucoup de touches, parfois des problèmes de parariposte, mais on sentait que là, vraiment, ils avaient sorti le boost. Ah oui, clairement, il y a eu des très belles touches, notamment des ralentis qui étaient vraiment très nettes. Ça va vraiment jouer. Alors, on va voir un petit peu quels sont les résultats. L'arbitre se place au centre, il appelle les deux tireurs et il va déterminer qui est le vainqueur. Et donc le vainqueur est annoncé au micro. A priori. Alors,
15 points à 9 pour Xavier Lejeune. Donc, Le tireur bleu. Le tireur bleu. Qui remporte cette victoire. Donc je pense effectivement que c'est vraiment dans la dernière reprise que s'est fait la différence. Mais on voit que c'est pas énorme. Faut pas oublier qu'une touche peut rapporter jusqu'à 3 points. Donc 15 points à 9, ça fait deux belles touches de différence. Donc, peu de choses. Donc ça reste un assaut assez défendu et assez intéressant. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cet assaut. Et si vous avez des remarques à faire, vous pouvez utiliser les commentaires. Et n'oubliez pas de souscrire si vous voulez voir les assauts suivants, le tableau, puis la finale et tout ce qui suit. Merci, Kevin. À bientôt. À bientôt.